Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je veux vous dire merci d'aider cette chaîne à grandir comme vous êtes en train de le faire. Merci de vous abonner, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci juste pour être là, merci infiniment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bienvenue. J'espère vraiment que vous trouverez le contenu de cette chaîne attrayant, que ça vous amusera, que ça vous plaira, que vous passerez des bons moments et que ça vous donnera envie de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors voilà, le tirage d'aujourd'hui, est-ce que tu attires cette personne physiquement? Alors, je vous préviens, on va faire une réponse crue, on va commencer avec les cartes de la réponse crue, on va voir un oui, un non, un peut-être, un pas aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que tu attires cette personne physiquement? Et finalement, bon alors peu importe, on va voir qu'est-ce qui sort et si dans le cas où tu l'attirerais, si dans le cas où on aurait un non, je sais pas, on va voir comment on interpréterait, mais qu'est-ce qui lui plaît le plus et qu'est-ce qui lui plaît le moins en fait. Et après on va voir le Normand pour voir un petit peu les possibilités qu'il y a entre vous, au-delà du physique, parce qu'il n'y a pas non plus que le physique dans la vie. Donc on va commencer avec un Lenormand pour voir si vous avez bien choisi votre option. On va finir avec un Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de possible entre vous, au-delà du physique aussi. Donc, on va dire, ça, c'est ce qui fait craquer cette personne-là. Et ça, c'est ce que cette personne-là n'aime pas beaucoup. Voilà. C'est bon, on va faire comme ça. On va rajouter des arcanes majeurs. Alors, on va voir, parce que sur ce qui fait craquer, si on a un non, c'est peut-être que tu ne corresponds pas aux critères de ce qui fait craquer cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui fait craquer cette personne-là? Et à ce moment-là, tu peux peut-être, si tu as envie, essayer de changer certaines choses. Et ça, c'est ce que cette personne-là n'aime pas beaucoup. Très bien. Tout en sachant que chacun fait ce qu'il veut et qu'on n'est pas non plus obligé de s'adapter aux critères des autres personnes pour lui plaire. C'est un choix. Soit vous avez vraiment envie, soit vous n'avez pas envie. Et les deux attitudes sont bien. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà ce qui fait craquer cette personne-là physiquement. Et voilà ce qui lui déplaît plutôt physiquement. Voilà. Alors, pour ce qui fait craquer, on va mettre ces cartes-là. On va en mettre 4, les cartes lumineuses. Waouh. Bon. On a le monde qui s'est retourné, là. Alors, c'est quelqu'un qui aime les étrangers ou les étrangères. C'est possible. Donc, ici, on a ce qui fait craquer. Voilà. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui ne lui plaît pas trop à cette personne-là physiquement, qui ne l'attire pas spécialement physiquement? Voilà. Tac. Bon. Et voilà, ça y est, on a nos cartes. Je vais vous rajouter, qu'est-ce que je vais vous rajouter? Je vais vous rajouter une lune, je vais vous rajouter un ange gardien, et puis je vais vous rajouter un ange de la romance. Allez, on y va. Donc, toi, tu savais où tu voulais aller. Des fois, il y a des lunes qui sont plus décidées que d'autres. Alors, ça va être une lune bélier ou un truc comme ça, une lune qui va de l'avant, qui attend pas qu'on la choisisse, attend... je vais pas attendre d'être choisie. Bon, alors ici on a un ange gardien. Alors un ange gardien pour toi, surtout pour toi. Le message c'est toujours pour toi. Dans ce cas-là, ça va pas être pour cette personne-là, même si on tire plutôt un tirage sur les goûts de cette personne-là. Le message de l'ange gardien, c'est toujours très personnel et c'est vraiment pour toi. Alors, on va mettre maintenant un petit ange de la romance, puisque là, on parle quand même d'une attraction physique. Donc là, normalement, on est sûr que c'est un tirage plutôt d'amour. Voilà, bon, alors, on va bien placer nos cartes. Voilà, option numéro 1 et option numéro 2. Voilà, vous avez tout le temps pour choisir et de toute façon, on va faire un petit Lenormand pour vérifier que vous avez bien choisi la bonne option. Donc, première option, on a cette chaussure abricot avec ces petits glands. Ici, les petits glands et les petites perles, une chaussure d'un autre temps, clairement, avec un petit talon tout petit, tout
tout calme, une belle chaussure qu'on aimerait bien porter. Enfin, personnellement, moi, j'aimerais bien. Donc, voilà notre première option. Deuxième option, on est dans un style plus sauvage. On est avec le stiletto léopard. J'ai voulu faire vraiment deux styles très différents pour deux types de personnes très différents. Voilà, talon aiguille léopard, on est sur un côté beaucoup plus sexy, beaucoup plus aguicheur en fait. Hein. Donc voilà, c'est pas pour ça, non, c'est pas pour ça que vous devez être forcément quelqu'un de à tendance sexy. Vous pouvez juste être attiré par cette chaussure-là, même si vous n'êtes pas du genre à porter ce genre de chaussures. Donc prenez votre temps, mettez en pause, réfléchissez, mais surtout, le conseil que j'ai à vous donner, c'est regarder les deux Lenormand, parce que je pense que c'est ça qui devrait vous aider le plus à choisir. Alors, on y va nous, on part au travail, et on commence donc avec ce premier Lenormand, première option, et premier Lenormand. Alors, ce Lenormand devrait nous indiquer des choses sur la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement avec cette personne, et ça devrait faire que, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à dire « Non, ça c'est pour moi » ou « Ça c'est pas pour moi ». Donc voilà, 3 cartes. Et on va voir où vous en êtes avec... Oups, j'ai vu un soleil. J'ai eu un petit spoiler de soleil. Comme quoi les soleils, en général, ils aiment bien se montrer. Alors, il va sortir où le soleil? Ok, maintenant... Alors, on a une montagne, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais ils ont l'air d'être derrière, on va voir. Il y a des nouvelles. C'est toi? Non, donc ils ne sont pas derrière, ils sont devant toi. Toi, tu as eu des nouvelles, tu as découvert des choses qui en fait vont être des problèmes, des difficultés, des obstacles. Vous êtes dos à dos. Donc ça me montre que si bien la connexion est quand même assez forte, la communication est un petit peu rompue, il n'y a pas énormément de communication. Et ici, on a le soleil. Je pense que cette personne a des sentiments forts, ou au moins tu les ressens comme ça, puisque ici c'est vraiment un Lenormand qui est plus basé sur ton ressenti pour pouvoir choisir cette option. Donc on sent des sentiments forts de la part de cette personne. Ça peut aussi être une personne très rayonnante, hein, une personne qui irradie beaucoup de lumière, mais toi, tu es plutôt dans un moment où tu vois des difficultés, où tu vois des problèmes, pas forcément liés à cette personne, peut-être d'autres problèmes dans ta vie, et voilà, tu as des nouvelles, pas forcément des mauvaises nouvelles, mais des nouvelles qui disent, bon, il va falloir que tu t'en occupes, parce que là, la montagne, il va falloir que tu l'escalades. Donc, forcément, tu n'es pas forcément en train de penser énormément à l'amour et à cette personne tellement solaire. Bon, alors maintenant, on va sur notre... Ah oui, c'est vrai, la question. La question, je vous ai dit que j'allais répondre de manière crue, qu'on allait utiliser ces cartes bien crues, donc préparez-vous. Accrochez-vous. Alors, est-ce que tu attires cette personne physiquement? Bien sûr, tu peux attirer cette personne autre que physiquement. Hein, cette personne peut être attirée par ton âme, par ton intelligence. Là, on est sur une question super matérielle, super physique, quoi. C'est simplissime, c'est très léger comme sujet. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne, tu ne l'intéresses pas si on sort un non. Alors, est-ce que tu attires cette personne physiquement? Voilà. Toujours. Ok, bon, j'adore. Toujours. Tu attires toujours cette personne physiquement et je pense que tu l'attireras toujours. Donc, on a une réponse méga positive. C'est pas seulement un oui pour l'instant, c'est toujours. Ok, bon, c'est... Ah, ça va mieux. Alors, on continue, on y va. Alors, qu'est-ce qui fait craquer cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne adore physiquement? Et donc, puisque cette personne, elle aime beaucoup ton physique, qu'est-ce qu'elle aime le plus, en fait, dans ton physique? Qu'est-ce que, bon, elle aime un petit peu moins? C'est pas le truc qui l'intéresse le plus. Voilà. Ici, on va mettre... Ah non, ça, c'était pour mettre ici. Et j'ai dit... qu'on allait mettre un autre Lenormand qui ici, je les ai mélangés. Alors, je n'ai pas fait la même erreur de remettre tout et de me rendre compte après que je n'avais pas monsieur. Alors, monsieur, où te caches-tu? Prends ton temps. Voilà monsieur. Bon, alors... on va voir comment ça continue, cette histoire-là, entre vous. Une fois que tu auras escaladé la montagne, une fois que tu auras réglé tous les problèmes, tous les obstacles, qu'est-ce qui peut se passer? On voit qu'il y a quand même une belle attraction, il y a quelque chose de beau avec ce soleil et puis
toujours. Donc j'espère que ça va pouvoir se concrétiser et avancer d'une manière agréable pour tous. Alors, aïe, calmez-vous, calmez-vous. Ok, c'est bon. Alors, on va mettre nos cartes et ça, ce sera notre Lenormand final. On va voir comment on voit ça du dessus et au travail. Alors, qu'est-ce qui fait craquer cette personne physiquement? Qu'est-ce qui lui plaît énormément physiquement? Aïe, aïe, pourquoi on nous sort des trucs aussi compliqués? Ici, on a les amants obligés. Bon, alors, je vais retenir les menottes. Je sais pas, il y a quelque chose avec les menottes. Il y a un côté un petit peu glauque, on va dire, là dans cette carte. Alors, je vais l'interpréter un peu différemment, excusez-moi. Ici, j'ai le couple avec la balance, et ici, j'ai le scorpion. Donc, j'ai pas envie de l'interpréter comme, bon, alors les amants obligés, bon, sauf si ça peut être quelque chose qui attire physiquement, mais c'est bizarre. Ce que je vais interpréter, c'est qu'on est face à quelqu'un de très sensuel, ici, puisqu'on a les scorpions qui sont quand même en général très portés sur la sexualité, mais tout en incluant le couple, avec ici la balance. Donc, je pense qu'une bonne entente sexuelle, c'est quelque chose de très important pour cette personne. Alors, ici, on a le pape et on a un pape positif, on a un bon pape, on a un gentil pape. Donc, la spiritualité est importante aussi. Moi, j'adore parce que moi, je fais des tirages sur le physique. Et en fait, j'arrive jamais à m'en tenir qu'au physique parce que c'est tellement léger que voilà, j'arrive pas. Mais bon, alors, on a le pape. On va tout découvrir et puis je vais essayer de l'interpréter sur le physique. Alors, tristesse, comme c'est charmant, ok. La force, ok, donc cette personne aime les muscles, on dirait. Bon, on a un double pape, hein, donc là, est-ce que cette personne, elle aime pas une différence d'âge? Il y a quelque chose comme ça, hein. 6 d'épée, ok, et on a le 4 d'or, ok. Alors, qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui attire cette personne? Physiquement, non, là on n'est plus dans le physique, on voulait savoir si tu l'attirais physiquement, mais là on voulait savoir qu'est-ce qu'il faisait craquer. Oui, je préfère ça, c'est plus simple à interpréter, parce que là, interpréter ça sur le physique, qu'est-ce qui fait craquer cette personne-là? D'abord, quelqu'un de fort, donc ça, alors soit un corps musclé, ou soit le fait que, bon, il y a de la force. Il y a de la force, ça peut être de la force de caractère, ça peut être de la force physique, mais la force, ça lui plaît. C'est sentir qu'il y a du répondant, qu'il y a quelqu'un de fort en face. Alors, on a ce double pape. Double pape, pour moi, qu'est-ce que ça peut... Et positif en plus. Ça peut vouloir dire que ça lui plaît beaucoup, par exemple, qu'il y ait une différence d'âge ou qu'il y ait une différence d'expérience, non? Puisque ici, on a ce pape, et le pape, souvent, est enseignant. Souvent, il enseigne des choses. Donc ça peut être que toi tu aies beaucoup à lui enseigner, ou ça peut être que cette personne ait très très envie de t'enseigner des choses, hein, dans l'amour, on va dire, dans tout ce qui est physique. Donc pour moi, il y a un échange d'expérience et voire une différence d'âge. Ce qui fait craquer, là on a la peine. On va dire l'expression des sentiments, parce qu'on ne peut pas dire cette personne, ou alors cette personne, peut-être qu'il y a quelque chose, elle a quelque chose avec un espèce d'envie le complexe du héros, non? Quand tu vois quelqu'un qui est triste, il y a une envie d'aller vers cette personne-là, de soutenir, d'aider, et que c'est finalement quelque chose qui finit par attirer, non? Le côté un peu... oui, héros, médecin, infirmière, enfin bon, vous voyez un peu le truc. Je pense que ce qui fait craquer beaucoup cette personne, c'est les voyages. Quand il y a des voyages, quand il y a des possibilités de voyager ensemble, de partager un voyage, c'est quelque chose qui peut réveiller beaucoup de pulsions. Et bizarrement, ici on a un 4 d'or, et ben c'est pas quelqu'un qui a envie vraiment de beaucoup d'expansion. Ici, c'est plutôt, je pense que cette personne préfère plutôt les gens un petit peu réservés. Avec ce 4 d'or, pour moi, on a quelqu'un de réservé qui exprime pas tout le temps tous ses sentiments, qui est pas super et extraverti. Pour moi, je pense que cette personne préfère les gens un peu plus réservés, un peu plus posés. Avec, ça montre bien le pape, là, c'est aussi quelqu'un d'intelligent, de réservé en général. Il va pas commencer à danser la danse des canards, quoi. C'est un peu ça. Donc, je pense que cette personne aime bien des gens plutôt réservés. Mais par contre, bon, après, fort aussi. Fort
et très sensuel, très sexuel, charnel. Bon, continuons. Alors ça, c'est ce qui lui plaît et c'est sympa. Et maintenant, qu'est-ce qui lui plaît pas tant que ça? On va voir si le côté joie, tout ça, le côté extraverti sort ici dans ce qui lui plaît pas tant que ça. Alors, on veut de la force, mais on veut pas de guerrier. Attention, hein. Faut avoir du répondant, mais faut pas non plus être trop batailleur. Ici, on a notre guerrier bélier qui est un peu trop. Ça lui plaît pas quand il y a trop. Voilà, évidemment. On aime la force, mais pas trop. On en était là, exactement. Là, on a la force, on a encore la force positive, mais bon, quand c'est pas facile, il faut trouver un équilibre, quoi. Alors, n'aime pas trop la paresse, hein, cette personne-là. Donc, quand il y a... Alors, la paresse, ça peut être interprété bien, ça peut être interprété comme mal. C'est-à-dire que des fois, oui, c'est vrai, quand avec la paresse, c'est « ouais, j'ai pas envie, ouais, j'ai la flemme, ouais, c'est pas... » Bon, il y a des gens qui disent « bon, bah d'accord, j'ai la flemme, on va avoir la flemme ensemble. » Puis il y a des gens qui disent « bon, allez, bouge-toi, quoi, parce qu'on a des choses à faire, vas-y. » Enfin bon, faut aussi vivre des choses, quoi. Donc, cette personne-là, c'est pas un truc qui lui plaît beaucoup quand t'as la flemme ou quand tu dis « oh non, ça va... » Mais bon, faut pas non plus être trop batailleur, faut pas non plus être trop fort, compliqué. Alors, on a le magicien, c'est quelqu'un qui a du mal à recommencer quelque chose. Donc, tous les nouveaux débuts... Ah, mon Dieu, mais il n'aime rien, en fait. Alors, il n'aime pas les nouvelles choses, mais il n'aime pas non plus rester bloqué sur quelque chose. Il n'aime pas la défaite et surtout la bataille et surtout la défaite. Et il n'aime pas non plus quand ça va trop vite. Eh ben, oui, on a cette sensation... Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sens quelqu'un qui a déjà un certain âge. Parce que on sent que bon, bah, le côté extraverti, ça lui plaît pas. Il aime plutôt les choses posées, les voyages. Quand même avoir une certaine force, mais bon, pas trop de force. La nouveauté, pas trop. Non, ça lui plaît pas trop, la nouveauté. Mais rester bloqué, bah, ça pourrait aller avec la paresse. Donc, ça lui plaît pas trop non plus. La bataille, comme quand il y a quelqu'un qui a du répondant en face, on risque de perdre. Donc, ça lui plaît pas trop non plus. Et puis finalement, quand les choses se passent trop vite et que en fait ça lui échappe, hein, ça lui sort des mains, ça lui plaît pas trop non plus. Donc, à prendre avec des pincettes, en gros. Hein, à prendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup de calme. Faut pas trop de conflits, mais faut quand même que ça bouge. C'est pas facile, c'est pas quelqu'un de super facile pour ses goûts et puis surtout pour ce que cette personne n'aime pas. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ça pourrait bien être la bonne personne. Bah voilà, c'est quelqu'un de pas facile, mais bon, certainement que tu sauras gérer tout ça. Voilà, tu as déjà rencontré le partenaire romantique que tu cherchais, donc ça pourrait bien être cette personne-là, la bonne personne. On va voir ça ici. Puisque cette personne, de toute façon, tu l'attires. Hein. Donc, peut-être qu'elle a ce côté un petit peu compliqué des fois. Hein, comme par exemple, je connais certains scorpions qui sont comme ça, un peu à fleur de peau. Et donc, s'il n'y a pas assez de force, ça va pas. S'il y a trop de force, ça va pas. Enfin bon, c'est souvent assez compliqué. Mais après, bon, avec de la douceur et de la gentillesse, en général, tout s'arrange. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les dés. Tiens, les dés. Ah, la montagne. La montagne, elle était déjà là. Elle est toujours là. Ah, elle est derrière. J'aime bien. Je pense que les dés vont avoir résolu les problèmes de montagne. Et enfin, vous regardez. Et vous regardez à la loupe. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, vous regardez. Comme je disais, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de super expansif. Et peut-être que toi non plus, en tout cas, c'est ce qui lui plaît. Donc, on voit que c'est que dans des petits détails, dans des petites choses que vous allez pouvoir vous exprimer. Mais c'est jamais en gros, c'est jamais des grandes déclarations, des grands discours. Tout est petit, mais c'est très fin aussi. C'est très, disons, pour deux personnes qui sont détaillistes, c'est très agréable. Et la montagne est restée derrière. Elle a été résolue par un coup de chance. Hein. Là, on a carrément la chance. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes et boum, alléluia, ça s'est résolu. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir entre vous deux, mais il faut vraiment réussir à vous comprendre et réussir à faire bien attention à tous les détails pour comprendre et ne pas mal interpréter l'attitude de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a c'était un lion donc, hein,
C'était pas un bélier, c'est la lune qui a sauté, c'était un lion. Mais j'ai pensé à un lion, un bélier, mais bon, voilà. La confiance, c'est la clé du succès. Comme cette lune qui carrément a dit, attendez, je vais pas attendre d'être choisie, je saute. Voilà, nouvelle lune en lion, la confiance, c'est la clé du succès. Donc, aie confiance en toi. De toute façon, tu lui plais physiquement, il n'y a pas de doute. Alors, il est un petit peu compliqué sur ses goûts, mais à partir du moment où tu lui plais, c'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 2 d'action. Tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions. Continue d'avancer et tu verras comme se présentent à toi de nouvelles opportunités. C'est le moment adéquat pour t'associer avec quelqu'un qui saura t'aider dans ta carrière et pour donner libre cours à ta créativité. Étudie la situation de manière globale, ne te concentre pas sur les détails. Donc là, on parle d'autre chose. On ne parle pas de cette situation-là, on parle juste des décisions que tu dois prendre, de ta carrière et surtout de voir toute l'image et pas seulement les détails comme il faut voir ici dans cette relation. Voilà, bon, donc la bonne nouvelle c'est que tu lui plais physiquement, la mauvaise nouvelle c'est qu'il est un peu compliqué, mais encore une bonne nouvelle, confiance, c'est la bonne personne et voilà, vous aurez la relation que vous aurez, il n'y a pas à vouloir généraliser quelles sont les bonnes relations, quelles sont les mauvaises relations, chacun a la relation qu'il veut et qu'il souhaite. Voilà, bon j'espère que ce tirage vous a plu, si vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne même, ça ferait vraiment plaisir. Voilà, merci pour tout. On range les cartes et puis on se prépare pour notre deuxième option. On avait quand même 2 arcanes majeurs positifs, qui pour moi est un bon signe, très bon signe. Alors, voilà, on range tout et on va partir avec notre chaussure Stiletto Léopard. Stiletto Léopard, on commence avec le Lenormand pour savoir si vous avez bien choisi votre option, si vous vous reconnaissez dans l'option que vous avez choisie. Alors, on y va. Voilà. C'est parti, on y va. On n'a pas encore décidé, ça y est. Oups, on a une tombe. Un cercueil, c'est charmant. Alors, dans un cercueil, il y a quand même de la vie, il y a quand même des trèfles, il y a quand même de la chance. C'est toi. Donc, tu es dans un cercueil, mais pas trop moche, en gros. Là, tu as cette personne-là, à côté. Pareil, la connexion, elle n'est pas extraordinaire. Si, il y a une connexion, mais il y a peu de communication. Et ici, il a un bouquet de fleurs. Est-ce que cette personne t'a déjà offert quelque chose? Est-ce que cette personne veut t'offrir quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe par les cadeaux? Bon, alors avant de commencer, on va demander la question crue, celle qui me fait peur. Est-ce que tu attires cette personne physiquement? Toi qui es à l'intérieur de ton cercueil, donc il y a peu de possibilités de sortir, ou tu es bloqué dans une situation, ou tu es bloqué dans un travail, enfin il y a un blocage. Est-ce que tu attires cette personne physiquement? Je ne sais pas laquelle choisir. Ah j'ai bien choisi. Ok, oui, on a donc un méga oui ici. Oui, si. Ok, tu l'attires. Il n'y a pas de doute, tu attires cette personne physiquement, il n'y a pas trop d'inquiétude. Excusez-moi pour vos oreilles quand j'ai crié, c'est mon côté expansif. Alors, qu'est-ce qui fait craquer cette personne-là? Parce que tu sais déjà que physiquement, ça passe bien. On va voir pour le reste, qu'est-ce qu'il fait ou l'a fait craquer. Ça, c'est ce qui lui plaît pas trop à cette personne-là, donc c'est pas la peine de vraiment se concentrer sur cet aspect-là, parce que ça, c'est pas son truc. Et voilà, on va rajouter donc un petit Lenormand pour savoir, enfin là c'est un grand Lenormand en fait, mais pour savoir comment ça pourrait continuer cette histoire-là entre vous. Quelle est la suite possible de cette histoire entre vous, puisque pour l'instant vous n'êtes pas en train de vous regarder, mais j'aimerais savoir si avec le temps peut-être vous pourriez vous regarder. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Voilà notre Lenormand. Ok, on va voir sa vue dessus et au travail. Bon, alors, on a bien, j'ai pu me rapprocher un petit peu. Alors, on y va. On va commencer. On a envie de savoir qu'est-ce qui fait craquer cette personne-là. Ton physique déjà, mais on va voir les choses qui lui plaisent en général. Alors.
du répondant. Hein. On a des personnes qui aiment avoir quelqu'un en face. Hein. Ici, on a le bélier avec la balance. Donc, avoir quelqu'un en face, avoir quelqu'un, c'est pas « Oh oui, d'accord, mon amour, fais tout ce que tu veux ». Non, cette personne, elle aime avoir quelqu'un d'intéressant. Pardon, c'est pas pour dire que quelqu'un qui veut toujours dire oui n'est pas intéressant, c'est faux. Mais quelqu'un qui a du répondant. Donc, voilà, caractère. Cette personne, elle aime les gens qui ont du succès. Elle aime les gens qui travaillent, qui font ce qu'ils doivent faire pour arriver à obtenir, à atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui fait craquer cette personne. C'est, voilà, moi j'ai réussi à faire ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je brille. Elle aime les personnes qui brillent. Bien. We are the world. Ok, c'est assez joyeux. Moi, j'entends presque la chanson ici. Hein. On est le monde, voilà. Pour moi, c'est une certaine amigabilité, c'est une certaine fraternité, une facilité de parole, facilité de contact, un côté assez doux, assez charmeur avec tout le monde en fait. Hein. Alors, continuons. Alors ici, on a un page d'épée. On a un chevalier d'épée, bon, il aime les épées, hein, cette personne-là, il n'y a pas de doute. Le monde, voilà, donc c'est quelqu'un qui aime bien les étrangers. Et on a la papesse, ok. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui aime bien des gens qui ont du succès. C'est quelqu'un qui aime bien des gens qui ont de la force. Hein. Ici, on a quand même deux personnages d'épée. Donc, peut-être qu'il y en a un, c'est lui, il y en a un, c'est l'autre. On a une épée aussi plantée au milieu ici. Donc, c'est quelqu'un qui aime vraiment les gens qui vont de l'avant, qui sont... Je pense que l'intelligence est très favorisée. Déjà, le physique lui plaît, mais si en plus, tu arrives à capter par l'intelligence et lui montrer qu'il y a du répondant et tout, je pense que là, on peut fermer le paquet, c'est bon, tout est dit. Alors, avec le monde, on peut avoir un attrait pour les étrangers, non, pour les personnes d'une autre culture, d'une autre couleur de peau, d'une autre... voilà, il y a un attrait pour le monde. Ou alors pour des gens qui ont voyagé, qui ont l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui n'aime pas les petits esprits fermés qui sont restés toujours dans leur coin. Mais on peut rester toujours dans son coin sans être un esprit fermé. On peut rester toujours dans son coin, mais avoir lu, avoir voyagé par la lecture, s'être ouvert l'esprit. Pour moi, avec ce monde, il y a l'ouverture d'esprit. Ça lui plaît beaucoup, ça fait craquer. Mais on est quand même quelqu'un de discret. Hein. On n'est pas non plus on n'est encore pas dans la danse des canards. Ici, on est vraiment, avec la papesse, dans quelqu'un qui est plutôt sobre, plutôt discret, qui va pas être en train de montrer trop. C'est drôle parce qu'on est justement avec une chaussure qui est pas vraiment discrète, mais c'est plutôt dans la discrétion que ça se passe. Discrétion, force, intelligence, succès et ouverture d'esprit, voire carrément une autre culture. Bon, il aime beaucoup de choses, cette personne, elle aime beaucoup de choses. Maintenant, on va voir ce qui lui plaît moins. Qu'est-ce qui lui plaît pas trop dans une relation, dans un truc. Alors, ici, on a l'oracle de la Pythie. Ici, donc, on a les poissons et les sagittaires. Par exemple, ça pourrait ne pas trop lui plaire que tu regardes des vidéos de tarot pour savoir qu'est-ce qui est en train de lui plaire. Ça pourrait être un truc comme ça. Ici, ça lui plaît pas trop, tout ce qui est signe astrologique, tarot, sciences occultes, essayez d'éviter d'en parler. Vous n'arriverez pas vraiment à vous mettre d'accord. Alors, on a la lune ici, on a la lune positive pourtant, mais donc c'est pas quelqu'un qui avance vraiment à l'intuition. Donc, quand tu lui parles de l'intuition, des vertus de la lune, que tu prépares ton eau de lune les soirs de pleine lune, garde ça pour toi, quoi. C'est pas quelqu'un qui est très réceptif. Pour l'instant, avec le temps, en te connaissant, peut-être que ça pourra se faire, mais on sent que l'intuition, les sciences occultes, c'est pas son truc. Alors, la solitude, ça... C'est une personne qui n'aime pas trop les gens seuls, les gens qui ont tendance à s'exclure en fait. Hein. Dire non, moi je veux pas, ça m'intéresse pas. Non, me laisse, non, je vais aller dans mon coin. Ça lui plaît pas. C'est plutôt quelqu'un de collectif, quoi, qui aime assez ouvert. Alors ici on a la maison avec le 4 de bâton. On a le 4 de coupe, il n'aime pas les 4 quoi en gros. Hein. Donc on a une princesse de coupe et on a un roi d'or. Alors,
Il y a différentes manières d'interpréter. On pourrait avoir ici la fille à son papa. Hein, ici avec la princesse de coupe et le roi d'or, ça va bien avec la fille à son papa. Ça lui plaît pas trop. Des gens qui sont un peu trop influencés par le parent riche en fait. Hein, puisque ici le papa c'est celui qui a l'argent. On sent que c'est plutôt quelqu'un qui aime les gens indépendants. C'est pas quelqu'un qui aime les gens qui s'ennuient facilement. Il y a des gens, ils ont envie de soutenir, des gens qui sont plutôt dépressifs et tout. Là, non. C'est pas quelqu'un qui est là pour te soutenir si tu es dans un Enfin, évidemment, une fois que vous êtes dans une relation, ça n'a plus rien à voir, non? Mais il y a des gens qui sont attirés par des gens en dépression parce qu'ils se disent « moi, je vais l'aider, moi, je vais soutenir ». Ça fait pas partie des choses qui attirent cette personne-là. Des gens un peu tristes, un peu qui se bougent pas, qui restent chez eux sans sortir, c'est pas quelque chose qui l'attire. Des gens qui sont tout le temps chez eux, non plus. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps chez soi. Voilà. À part ça, je pense que le côté mystique, ça plaît pas du tout. Le côté solitaire, je reste chez moi tout seul à la maison, ça lui plaît pas non plus. Le côté je m'ennuie, je sais pas quoi faire, ça lui plaît pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à faire. Et le côté... on va dire fille à papa, mais bon, ça, il pourrait y avoir d'autres interprétations. Le côté peut-être un peu trop sensible, c'est pas ce qui l'attire le plus, quoi. Il y a des gens, ils voient quelqu'un qui pleure et tout de suite sont attirés. Là, non, ça l'appelle pas. Bon, on va voir, qu'est-ce qu'on a ici, tiens. Facteur religieux. Alors, ta vie amoureuse est influencée par ta religion ou ta spiritualité. Alors ça, c'est une possibilité. C'est que, par exemple, cette personne soit très religieuse et qu'elle considère toutes ces choses un petit peu comme démoniaques, quoi. Hein. Il y a pas mal de gens qui peuvent considérer ça, alors que non. Bon, moi non. Je considère pas que je fais des sciences occultes ou que je suis un sorcière de l'ombre, mais bon, il y a des gens qui sont très catholiques ou très religieux en tout cas, et qui peuvent considérer que c'est pas bien. Donc ça pourrait être un petit problème, mais bon, il suffit de pas trop en parler, quoi, je pense, hein, c'est pas non plus très très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une pleine lune en Cancer, et qui dit que elle sort très rarement. Si vous êtes habitué de ma chaîne, je sors quand même pas mal de lunes. Et cette carte, vraiment, ni sur la chaîne espagnole, ni ici, un problème personnel va se régler. Sympa. Franchement, elle devrait sortir plus souvent. Un problème personnel va se régler. C'est une très bonne chose. Avant de découvrir ça, on va regarder quand même notre Lenormand. J'aimerais bien que vous vous regardiez. Mais bon. Alors, il y a des choix, ici, avec nos portes. Vous ne regardez toujours pas. D'abord, tu dois faire des choix. Tu dois prendre des décisions avant que vous puissiez vous regarder. Il y a de l'amour quand même. Il y a les lices entre vous deux. Hein. Donc, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Vous ne vous regardez pas, mais il y a une attraction. Il y a quelque chose. Et cette personne-là, ça reste secret. C'est-à-dire qu'elle ne va pas trop t'en parler. Donc, toi, d'abord, tu dois faire des choix. Cette personne-là, elle a une attraction. Vous avez une attraction, mais c'est secret. On n'en parle pas. C'est plus très secret avec cet énorme oui qui a explosé, mais bon, ça reste secret pour cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8, on a la justice, qui parle justement de décision juste, et j'adore cette licorne blanche. Elle est d'une beauté. Alors, tes anges gardiens savent que tu es préoccupé, mais alors, il n'y a pas de quoi. Reste ferme, laisse-toi illuminer par la lumière divine et tout ira bien. Ne sous-estime aucun détail, seulement le pardon pourra t'amener la paix. Voilà, d'abord, pardonner, ne pas sous-estimer les détails quand même, et arrêter de s'inquiéter. Tout ira bien, hein, on reste ferme, on se concentre sur la licorne blanche et tout ira bien. Bon, voilà, donc oui, cette personne-là, tu l'attires physiquement, c'est quelqu'un d'assez... avec beaucoup de guillemets, je vais dire un peu dur. Hein. C'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les gens qui s'expriment et qui pleurent et qui ont voilà, c'est quelqu'un d'un petit peu dur, très intellectuel. Et voilà, va falloir que toi tu prennes des décisions pour pouvoir aller avec cette personne ou pas. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a apporté quelque chose, qui vous a peut-être éclairci les idées sur cette personne, sur cette situation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci d'être là, tout simplement, en train de regarder ce tirage.
Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.